confins de l'Eure-et-Loir, dans le parc naturel régional du Perche, la ville de Senonches s'adosse à l'ouest au grand arc forestier du Perche et s'ouvre à l'est sur les plaines agricoles du Thymerais. Ce double héritage provient d'une géologie ici particulière. Sous la forêt, on trouve essentiellement de l'argile à silex, reposant sur du sable, deux matériaux peu propices à l'agriculture. Si l'argile existe aussi dans la partie cultivée, la présence de craie rend l'ensemble plus cultivable. Grâce à cette argile imperméable, l'eau est partout présente dans la ville. Elle circule à travers un réseau dense de canaux, reliant entre eux plusieurs étangs. Dans cette argile naît aussi le grison, roche faite de cailloux de silex, liés par un ciment ferrugineux. Il affleure par place et servira de matériau de construction. L'église de Senonches lui doit sa couleur. Mais approchons-nous encore, et c'est toute une mosaïque de milieux naturels qui apparaît à Senonches et dans ses environs. Pour partir à la découverte de cette diversité, nous serons accompagnés par l'Éco-Club, constitué des jeunes naturalistes en herbe, Joachim, Romane, Anaël et Malcolm. Aux portes de Senonches s'ouvre la forêt. Pour permettre sa compréhension, un sentier pédagogique accessible à tous a été aménagé par l'Office national des forêts. Notre éco-club y croise l'association de randonneurs Les Sabots Senonchois. Au fil du sentier, panneaux, maquettes et surprises mettent tous nos sens en éveil et nous plongent dans l'univers de la forêt. Comment pousse un arbre? Quels animaux peut-on croiser? Quelles utilisations fait-on du bois? Les réponses s'offriront au plus grand nombre grâce à des aménagements facilitant le déplacement en fauteuil roulant ou pour les personnes malvoyantes. Des bancs invitent au repos et à la contemplation. L'aire de pique-nique permet de prolonger un bon moment de curiosité et de convivialité. Après ce prélude utile pour notre compréhension, enfonçons-nous sous les frondaisons de la forêt de Senonches. Cette forêt domaniale gérée par l'ONF couvre plus de 4000 hectares. Elle est composée naturellement de chênes et de hêtres, et seuls les sols ingrats sont plantés de résineux. De nombreux animaux s'y rencontrent, certains célèbres comme le cerf-élaphe. Mais la forêt n'est pas un ensemble homogène. À la faveur de son exploitation, de ses transformations, elle offre des visages différents, autant de milieux variés où plantes et animaux trouvent les conditions nécessaires à leur survie. Réputée pour la qualité de ses chênes qui serviront de bois d'œuvre, la forêt est conduite essentiellement ici en futaies régulières. Ce mode de gestion consiste à obtenir sur une même parcelle un ensemble d'arbres du même âge. Cette futaie, stade ultime avant la récolte, offre le vivre et le couvert à un certain nombre d'espèces de pics, tels le pic noir, ou de rapaces, tels l'autour des palombes. Notre éco-club y trouve un terrain propice aux robinsonnades. Le mystère se cache aussi dans les gouttiers. C'est ainsi qu'on nomme ces fossés et leurs tunnels, creusés pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie et ainsi drainer la forêt. Les chauves-souris, comme cet oreillard, trouvent parfois refuge dans ces souterrains. Toutes ces aventures nous ouvrent l'appétit. Heureusement, des tables de pique-nique ne sont jamais loin. Après la table, le fauteuil, le chêne fauteuil. Au milieu de ses semblables, il surprend par sa physionomie. Ce bouquet de troncs forme un trône végétal. Les arbres d'âge vénérable offrent parfois des cachettes où gîtent insectes, oiseaux ou petits mammifères comme la martre. À un jet de bois mort, les trois frères, autres arbres remarquables, dressent leurs trois troncs vers le ciel. Les mensurations du séquoia inspirent également le respect. Les forestiers aiment à planter de telles essences originales près des ronds, ces carrefours stratégiques pour la chasse à courre et utiles aux randonneurs. Les ronds sont reliés entre eux par des allées forestières facilitant l'accès à la forêt et son exploitation. Certaines parcelles ont fait l'objet d'une coupe à blanc pour remplacer les conifères par des chênes. Ce choix permet d'installer des essences mieux adaptées aux conditions locales et de plus grande valeur. La biodiversité y gagne au passage. L'aménagement de mares, à l'initiative des agents de l'ONF eux-mêmes, est également une pratique favorisant l'accueil de nouvelles espèces. La pêche de l'éco-club révèle la présence d'une multitude d'animaux aquatiques, dont les larves de libellules. Avant de quitter la forêt, l'éco-club s'attarde sur une petite carrière de grisons
décidément facilement accessible. On comprend mieux pourquoi cette roche a été si couramment employée dans les environs. C'est au pas du cheval percheron que nous gagnons à présent la tourbière des Froux dans la commune de Manoules. Voilà un endroit à part du monde, mais aussi en rupture avec les milieux environnants. Si l'on rencontre des tourbières fréquemment en montagne, il est plus rare d'en observer dans le Perche. La tourbière des Froux se visite librement, au gré d'un sentier aménagé par le parc naturel régional, sentier permettant à la fois l'immersion et la compréhension. Dans une tourbière, le sol est en permanence gorgé d'eau. La matière organique ne peut se décomposer et forme un matelas qui va s'épaississant, la tourbe. À la tourbière des Froux, les eaux d'infiltration butent sur un plancher imperméable et refont surface pour maintenir un engorgement quasi permanent. Des panneaux interactifs et un ponton pour cheminer au sec permettent d'aller au contact de la faune et de la flore ici très originales. Plantes et animaux ont dû s'adapter à des conditions de vie difficiles. Un milieu très humide, bien sûr, mais encore acide et froid. Les sphègnes sont des mousses qui ont la propriété de retenir jusqu'à 40 fois leur poids en eau. Tandis qu'elles poussent sans cesse vers le haut, leurs parties mortes s'enfoncent et forment l'ingrédient principal de la tourbe. D'avril à juillet, de jolis plumets blancs constellent la tourbière. Ce sont les fleurs de l'inaigrette, une espèce arrivée jusque-là lors des glaciations. Pour faire face au manque de sels minéraux, la grassette du Portugal capture et digère de petits insectes. C'est une plante carnivore. Dans ce milieu froid, la femelle du lézard vivipare ne pond pas ses œufs, mais les conserve au chaud jusqu'à l'éclosion des petits. La vipère péliade, autre animal des zones humides, se nourrit parfois du lézard vivipare. Pour maintenir ce milieu ouvert, pâturage et fauchage sont nécessaires. Sans intervention humaine, la forêt recouvrirait bientôt l'ensemble de la tourbière. Bouleaux, aulnes et fougères auraient alors raison de cet espace et de ses habitants. Reprenons la calèche en direction de l'étang de la Bénette, au nord-ouest de Senonches. Le Perche est riche d'étangs forestiers qui alimentaient forges, moulins et procuraient du poisson. Il y a plus de 500 ans qu'une digue est venue barrer le vallon pour former cet étang, alimenté par les gouttiers que nous avons explorés en forêt. D'une superficie de 10 hectares, l'étang de la Bénette a toujours une vocation piscicole. Il est riche, aussi, d'un patrimoine naturel varié. De nombreux oiseaux d'eau le fréquentent, certains pour y poser leur nid, fait de végétaux flottants, comme le grès huppé, et d'autres pour y passer l'hiver, fuyant les rigueurs boréales. C'est aussi un site majeur pour la reproduction des amphibiens, salamandres, grenouilles, tritons et crapauds, dont l'accès à l'étang depuis la forêt a été facilité par le percement d'un crapauduc sous la route voisine. À quelques kilomètres au nord-ouest, la commune de La Ferté-Vidame partage avec Senonches l'omniprésence de l'eau et de la forêt. Autour de ce qu'il reste du château, l'eau est mise en scène en bassins et étangs, fréquentés par une faune nombreuse comme cette grande aigrette. Ce bel ordonnancement laisse la place à davantage de sauvagerie dans la bien nommée forêt humide des Mousseuses. La faible pente et le manque d'entretien du réseau de drainage ont permis ici le maintien de milieux humides rares et insolites, et qu'on visite à pied sec. Sous un couvert dense d'aulnes, de saules et de bouleaux, l'éco-club retrouve un sol tourbeux sur lequel pousse aussi la sphègne. Elle forme ici de gros coussins contribuant à l'atmosphère particulière des lieux. Tout autour de nous, amphibiens, oiseaux, rongeurs, vaquent à leurs occupations, à peine troublés par la course de nos jeunes naturalistes, qui déjà se préparent à d'autres découvertes. Nous retournons à Senonches pour découvrir que la ville peut elle aussi abriter une nature intéressante et accessible. Ainsi, l'étang de l'île, asséché dès 1790 pour assainir la ville, est devenu pâture. Depuis que les troupeaux ne le visitent plus, la forêt s'y installe peu à peu, d'abord sous forme de saulaie marécageuse, laissant progressivement place aux frênes et à l'ombre. Étape intermédiaire avant l'arrivée de la forêt,
La mégaforbia est une formation végétale exubérante pouvant atteindre 2 mètres de haut au cœur de l'été. Son cortège de plantes rares et colorées, comme les orchidées, et les animaux qui y prospèrent, à l'instar de la couleuvre à collier, en font un milieu à protéger. C'est ce que fait le Conservatoire des espaces naturels du Centre Val-de-Loire, grâce à un plan de gestion adapté. Après avoir été lui aussi asséché, le lac Arthur-Rémy a repris du service pour retenir les crues trop violentes des gouttiers de la forêt. Situé en plein cœur de la ville, il fait le bonheur des pêcheurs et notamment des carpistes. Toujours en pleine ville, le parc du Petit Bossard offre un bon aperçu de la nature familière. L'eau est propice à l'accueil des colverts, les fleurs aux papillons et autres insectes qui attirent à leur tour nombre d'oiseaux. Les chauves-souris, tels ce murin de Daubenton, prennent le relais à la tombée de la nuit. Même au cœur de la ville, l'éco-club trouve à exercer sa curiosité. Direction à présent le château de Senonches. Sa tour-porche date du XIIe siècle et son corps de logis du XVIe. On y retrouve la pierre de Grison et sa couleur caractéristique. En 2016, la municipalité a installé dans ses murs un musée consacré à la forêt. Des espaces interactifs permettent de mieux comprendre l'écologie de la forêt, son histoire, son évolution. Par une série de dispositifs qui font aussi appel à nos sens, cette immersion met en lumière les liens intimes entre l'homme et la forêt. Tant de richesses à Senonches et ses environs invitent à y passer davantage de temps. Et pourquoi pas y séjourner? De nombreuses offres d'hébergement sont proposées, hôtels, chambres d'hôtes, gîtes ou hébergements plus insolites comme le campement Utopia. Aux portes de Senonches et déjà en forêt, la nuit en cabane, cahute ou tente canadienne permet de profiter des ambiances nocturnes et de prolonger le contact avec la nature. Respect de l'environnement, lien fort au territoire, dimension humaine et accueil privilégié ont valu à Utopia, comme à d'autres, la marque accueil du Parc naturel régional du Perche. Depuis toujours, l'homme a composé ici avec une géologie et un climat particuliers. En domptant la forêt, en régulant les écoulements des eaux, en faisant paître ses animaux et en cultivant les champs alentours, il a fait naître une mosaïque de milieux. Bois, clairières, étangs, prairies, champs. Faune et flore ont profité de ces transformations pour s'exprimer dans toute leur diversité. Créateur involontaire de cette diversité, il incombe aujourd'hui à l'homme d'en garder toutes ses facettes, pour que nos jeunes aventuriers d'aujourd'hui et de demain puissent encore profiter de l'étonnement, de l'émerveillement en parcourant ces milieux que l'on dit naturels et qui, peut-être, ne le sont pas tant que cela.